Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous corriger un exercice sur réaction chimique en classe de quatrième. Nous avons déjà déroulé le cours et ici, nous avons un exercice type qui va nous permettre de comprendre davantage. Et suivez bien avec moi, c'est en fait un exercice très simple, mais ça vous permettra de comprendre un peu par rapport à la leçon de réaction chimique. Là, nous avons l'énoncé. On fait brûler du fer métallique dans des dioxygènes. Il se forme un solide noir appelé oxyde magnétique, Fe3O4. Écrit l'équation bilan de la réaction. Calcule la masse de fer à brûler pour obtenir 200 kg. Donc ici, on change un peu. 4,64 kg. Ok, d'oxyde de fer magnétique. On donne masse molaire atomique en grammes mol moins 1. Donc M de fer, MFE égale 56. M de O égale à 16. Suivez, donc on va corriger ensemble. Là, on va faire corriger. Ok, là, la première question, qu'est-ce qu'on demande de faire? Donc ici, on demande d'écrire l'équation bilan. On va dire, écrivons l'équation bilan. Écrivons l'équation bilan. Ok, maintenant là, on va voir comment on écrit l'équation bilan. C'est très simple. D'abord, pour une équation bilan, on sait qu'une équation bilan, nous avons ce qu'on appelle les réactifs, nous avons les produits. Et les deux sont séparés par une flèche qui se les donne. Comment connaître maintenant les réactifs? Les réactifs, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on a fait réagir? Quels sont les corps initiaux qu'on a? Et ça nous permet, en posant cette question, donc en ayant la réponse, automatiquement on aura tout simplement les réactifs. Et si on a les réactifs, on se pose la question suivante, qu'est-ce qu'on a formé? Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Quel est le produit? Et dans ce cas, cela aussi la réponse de cette question qu'on a formulée de différentes manières nous permet tout simplement d'avoir la réponse adéquate. Ici, on nous dit on fait brûler du fer. Donc, ça veut dire fer métallique. Donc, on a fait, donc là, en lisant ça, on sait que le fer métallique est un réactif dans du dioxygène. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la présence de dioxygène pour qu'on puisse brûler le fer. Donc, automatiquement, on sait maintenant, nous avons ici deux réactifs. Donc, nous avons le fer, Fe, ici, plus maintenant ici O2, le dioxygène, donne. Il se forme, donc il se forme un solide noir appelé oxyde magnétique, F de formule, Fe3O4. Donc, ça veut dire ce que nous avons formé, c'est ça le produit. Ici, Fe3O4. Donc, c'est ça l'équation. En fait, maintenant, ce qui reste, c'est tout simplement équilibrer l'équation. Ok? Là, nous avons un atome de fer, ici 3 atomes de fer. Combien il faut multiplier par 1 pour avoir 3? Et donc, ici, 3 fois 1, 3. Donc, je multiplie ici par 3. Ok? Donc, je regarde maintenant le O. Nous avons 2 atomes d'oxygène ici. Ici, on a 4. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4 pour qu'on puisse avoir l'équilibre? Et ici, on multiplie tout simplement par 2. 2 fois 2, 4. On a 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène. Donc, c'est équilibré. Donc, c'est ça pour la première question. Donc, c'est assez simple. D'abord, cherche les réactifs. Et les réactifs, c'est les corps qui ont réagi, qu'on a fait réagir. Et le produit, c'est comme son nom l'indique, le produit, c'est ce qui s'est formé. Ok? Donc, on continue. Là, maintenant, on nous demande, pour la deuxième question, de calculer la masse de fer à brûler.
on va dire calculons la masse de fer. Si vous voulez, on peut l'appeler MFE. OK? À brûler. Et d'abord, il faut connaître la formule. Comment on calcule? Donc, la formule, la masse, je sais que F de FE, la masse, c'est le nombre de moles de FE fois la masse molaire de FE. Maintenant, là, on se pose la question, est-ce qu'on connaît FE, M de FE, c'est-à-dire la masse molaire de FE? Oui, cela a été donné, c'est 56. Est-ce qu'on connaît le nombre de moles? Non. Est-ce que les données nous permettent directement d'avoir le nombre de moles? Et parmi les données, ce qu'on a, on a obtenu ici, pour brûler, ce qu'on a obtenu ici, on a dit 4,64 kg d'oxyde de fer magnétique. Autrement dit, on a la masse d'oxyde de fer magnétique, c'est-à-dire de FeO4, Fe3O4. Et si on connaît sa masse, on peut déterminer aussi sa masse molaire et calculer son nombre de moles. Parce que là, on n'a pas directement une donnée qui me permet d'avoir le nombre de moles. Donc, dans ce cas précis, je passe par les données du composé qu'on a, les données exactes pour déterminer son nombre de moles, et on passe par le bilan molaire. Et on sait que le bilan molaire, c'est une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles. Et le bilan molaire, c'est très important parce que si on a le bilan molaire, chaque fois, si on connaît l'un des nombres de moles, tous les autres nombres de moles, au besoin, on peut tout simplement les déduire. Et ici, pour ce faire, comme on aura besoin de l'équation bilan, soit on réécrit l'équation, on fait le bilan molaire, ok? Donc je vais réécrire, je pense, c'est pas Fe plus ici 3O2 donne Fe3O4. Et là, je donne maintenant le bilan molaire. Si vous voulez, ici, je dis bilan molaire. Et si vous vous rappelez, dans le cours, on a parlé un peu de bilan molaire. Et si on fait l'interprétation d'une équation bilan dans le cadre macroscopique, donc ça renvoie un peu à la proportionnalité qui existe entre les nombres de moles des réactifs et des produits. Et ici, donc, on voit ce cas-là ici. Donc, on va dire nombre de moles de Fe sur son coefficient stoichiométrique qui est 3 ici, égale nombre de moles de O2 sur, ici c'est 2, pas 3, sur 2, ok? Donc égal à Fn de Fe 3 O4 sur 1. Si on ne met rien ici, sachez que sur 1. Et à partir de là, je peux maintenant, je sais que je peux déterminer le nombre de moles de Fe 3O4. Ok, allons-y. Donc là, si je veux avoir le nombre de moles de Fe3O4, c'est masse de Fe3O4, le tout sur M de Fe3O4. Et là maintenant, la masse, c'est déjà donné. Ici, je vais la rappeler. F de Fe3O4 égale, ici on a dit 4,64 kg. Là, on peut convertir ça en grammes. Ça donne 4640 grammes. Maintenant, ce qui reste, on va chercher la masse molaire de Fe. 3O4. Donc, masse molaire de Fe3O4. Comment on fait? Donc, ici, on va avoir 3 fois masse molaire de Fe. Et là aussi, on a appris dans le cours comment on détermine la masse molaire moléculaire. Donc, il faut tout simplement faire la somme
des masses molaires atomiques des différents éléments chimiques qui composent la formule. Et chaque élément chimique, s'il a un coefficient, on multiplie par ce coefficient-là, comme ici 3, par exemple. Ici, maintenant, plus, on va avoir ici 4 fois M de O. Vous voyez? Et là, on peut calculer, on aura 3 fois 56. Là, on avait dit M de Fe égale 56. Donc, plus 4, M de O, on a dit c'est 16. OK, maintenant là, on peut calculer. Donc là, on a 168 plus 64. Donc là, on peut, ça donne, on peut faire le calcul, ça donne 300, disons 200 du moins, 32 grammes mol moins 1. Donc ça, c'est le nombre de moles de, disons pas le nombre de moles, la masse molaire de l'oxyde de fer magnétique. OK? Et si maintenant on a la masse molaire, on connaissait déjà la masse, on peut déterminer son nombre de moles. Et donc, ce qui revient ici, nombre de moles, on peut faire application numérique. On met ici application numérique. Donc là, regardez bien. On met nombre de moles de Fe3O4. Donc, on l'appelle aussi oxyde de fer 2. Donc, il y a oxyde de fer 1 qui est Fe2O3. Mais ici, c'est Fe3O4. Donc, c'est oxyde de fer 2 ou bien oxyde magnétique, tout simplement. Là, on aura 4640, le tout divisé par 232. Et là, on peut prendre la calculatrice, on calcule Fe3O4 égale. Donc ici, on prend la calculatrice et après maintenant on calcule, ça donne tout simplement 20 moles. Donc ici, le nombre de moles de oxyde magnétique c'est égal à 20 moles. Maintenant, si on connaît le nombre de moles de oxyde magnétique, à partir de là, on va déterminer le nombre de moles tout simplement de fer. Parce que nous voulons calculer la masse de fer. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux nombres de moles? Oui, les rapports se trouvent au niveau du bilan molaire. Et donc, c'est ça l'importance du bilan molaire. Chaque fois, vous avez le bilan molaire et que si l'un des nombres de moles est connu, tous les autres, on peut les déduire si on en a besoin. Ici, nous avons besoin du nombre de moles de fer, alors on connaissait déjà le nombre de moles de oxyde magnétique, c'est-à-dire Fe3O4. Donc là, on peut, allons-y, on va, oui. Donc là, si on le fait, ici, on peut dire, on rappelle, on peut le bilan molaire, on a NFE sur 3 égale à NFE3O4, le tout sur 1. Et là, on fait une règle de 3. On fait une règle de 3. OK, donc là, on veut déterminer N de Fe. Donc, on aura N de Fe fois 1 égale à 3 fois N de Fe3O4. Et cela donne tout simplement que ici, on peut dire N de Fe égale à 3 N de Fe3O4. Et là, on peut calculer, on met là, N de Fe égale 3 fois N de Fe3O4, c'est 20 moles. Donc là, on aura 3 fois 20. Donc cela nous donne N de Fe égale à 60 moles. Donc ça, c'est le nombre de moles de fer. Et pour rappel, la formule qu'on avait, c'était celle-là. Donc, la masse de Fe, c'est égal à nombre de moles de Fe fois masse molaire de Fe. Et donc, le nombre de moles de Fe, on vient de le calculer. Et donc,
Si on passe par là-bas, on peut dire application numérique ici. MFE égale à, donc ici le nombre de moles c'est 60 fois maintenant 56. Donc 60 fois 56, on peut faire le calcul, ça donne tout simplement 3360. Ici MFE égale 3360 grammes. Et si vous voulez, on peut convertir ça en kilogrammes ou MFE égale 3,36 kg. Et là, on peut encadrer. Ok, donc c'était ça. Ben là, on peut vérifier le calcul. Donc, c'est bien ça. 30, ok, donc c'est bien ça. Ok, donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.